L'invité de MC Première. Dans l'invité de la matinale, ce matin, Martin Charmasson reçoit donc Claude Gambet en charge du plan Docamo au gouvernement. Un plan sur les 10 prochaines années qui doit définir les grandes orientations stratégiques en matière de santé. Son objectif, améliorer la santé des Calédoniens tout en maîtrisant les dépenses. 150 à 200 milliards CFP d'économies doivent être trouvés d'ici à 2027. Les questions de Martin Charmasson. Claude Gambet, bonjour. Bonjour. 5 à 7%, c'est le rythme d'augmentation des dépenses de santé en Nouvelle-Calédonie. Les économistes et les élus politiques le disent, c'est trop. Qu'est-ce qui explique que l'on dépense autant sur le territoire ? C'est tout d'abord notre offre de soins. Nous avons une offre de soins qui est assez développée par rapport à la taille de notre territoire. Et puis nous avons tous les équipements médico-techniques qui soutiennent la demande. Hein. Et bien évidemment, la structuration de la mobilité du pays. Nous avons une structuration de pays vieux, puisque nous avons énormément de malades chroniques. Voilà, nous avons quasiment 3 fois plus que la métropole, par exemple. Alors pour l'économiste Olivier Sudry, il faut absolument éviter l'évolution des longues maladies. En quoi est-ce qu'elles impactent à ce point finalement le secteur de la santé ? Ah oui, les longues maladies, c'est 37% du budget des dépenses du RURM. La métropole, c'est 12%. Donc on ne peut pas continuer comme ça. D'autant que nous avons un taux de croissance qui est en quasi-stagnation, proche de zéro. Alors que nos taux de dépenses sont de l'ordre de 5 à 7%, comme vous le disiez précédemment. Donc à un moment, il y aura ce qu'on appelle en économie un effet ciseau. C'est-à-dire qu'on n'arrivera plus à soutenir notre modèle et nous sommes en quasi-cessation de paiement. Alors quelles sont les pistes aujourd'hui qui existent et sur lesquelles vous planchez dans le cadre du plan Docamo pour contribuer à ce que cet effet de ciseau ne se produise pas et à faire en sorte que l'augmentation du taux de dépenses soit inférieur à 5%. À l'urgence, ce sont les économies. Ça, on est unanime là-dessus. C'est pour ça que nous avons fait ce qu'on appelle un copil restreint comptes sociaux Docamo, puisque en fonction des thématiques, nous faisons des copils restreints. Hein. Copil, c'est comité de pilotage ? Un comité de pilotage qui regroupe en gros les caisses. Hein. Donc les caisses, j'inclus à l'intérieur les aides médicales, les provinces, bien sûr la CAFAT et les mutuelles, mais également les professionnels de santé et les usagers. Et tous ceux qui participent également, comme la société civile, les syndicats, qui sont à l'intérieur de ce copil restreint. Donc la priorité des priorités, ce sont les mesures d'économie. Alors c'est quoi justement ces mesures d'économie, très concrètement ? Alors les mesures d'économie, on a commencé déjà. Hein, vous savez bien que lorsque le plan Docamo a été voté, la pression était telle qu'il fallait ne pas attendre le recrutement de l'équipe projet Docamo et qu'il fallait commencer à anticiper les mesures d'économie, puisque depuis l'année dernière déjà le feu a été allumé. Hein. Et donc, il y a certaines mesures qui ont été prises, hein, notamment la baisse, par exemple, hein, de 2% du prix du médicament, qui a quand même eu un impact de 200 millions d'économies au niveau des RUAM. Il y a également la négociation qu'il y a eu avec les laboratoires. Donc, changement de nomenclature. 166 millions d'économies, toutes caisses confondues. Hein, voilà. Toujours dans la méthode participative, c'est-à-dire que tout le monde est conscient maintenant qu'il va falloir faire des économies. Et en même temps, on s'aperçoit que parfois les professionnels de santé qui peuvent être touchés par les mesures qui sont prises sont pas toujours, accueillent pas forcément toujours d'un bon œil finalement les conditions qu'on leur impose. Ça s'est passé notamment avec les pharmaciens. Il y a justement le juste équilibre à trouver entre ce qu'on peut demander et ce que les gens peuvent faire, parce que très concrètement, pour notamment l'ordre des pharmaciens, de leur côté, ils expliquent qu'on commence à leur demander beaucoup et qu'ils risquent d'être en situation difficile. Comment vous analysez les choses ? C'est tout l'exercice, mais c'est on va dire la botte secrète du Docamo, c'est-à-dire c'est cette méthode participative avec cette vue globale. Et que les pharmaciens ne doivent pas être les seuls à payer, on va dire, il faut qu'il y ait une participation de tous. Voilà. Donc c'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment. Donc on l'a fait avec les laboratoires, on va le faire avec les médecins, etc. Donc, mais en tout cas, il y a urgence, il faut trouver 4 milliards
avant le 31 décembre 2017. Claude Gambet, juste une petite question sur ce que vous venez de dire. Très concrètement, qu'est-ce que ça rapporte finalement, la mesure qui a été prise sur le médicament? Qu'est-ce que ça rapporte au territoire? Les 2% de diminution, 200 millions. 200 millions de gagnés? 200 millions de gagnés. Là, nous sommes en train c'est pas que nous sommes en train, c'est qu'il y a eu une réglementation, l'adoption comment on appelle, une loi de pays concernant le produit santé qui a intégré la nouvelle méthode calédonienne de calcul des médicaments, où nous avons, à travers cette méthode, une meilleure maîtrise des prix du médicament, et qui pourrait également participer de ces économies qui sont de plus de 200 millions d'économies. Alors, l'économie la plus importante malgré tout, ce sera que les Calédoniens prennent en main leur santé. Ça, c'est un message que vous avez martelé, qu'on comprend bien. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ça, alors qu'on sait que plus de la moitié des Calédoniens sont en surpoids. Mais est-ce que c'est raisonnable de penser finalement qu'en 10 ans, puisque le plan d'Occamo il est sur 10 ans, on peut faire changer des mentalités et que les gens peuvent aussi prendre en main leur santé? Oui, effectivement. Ça, c'est le grand défi. Hein. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Vous savez, quand un modèle économique s'écroule, après, c'est incontrôlable, y compris par les politiques. Donc, on n'a plus le choix. Donc, effectivement, le changement de comportement est quelque chose qui s'impose. Donc, il y a différents programmes qui vont s'imposer. Le plan d'Occamo, ce sont des actions sur un trajet de vie. De la conception, c'est du début de la vie à la fin de la vie. Voilà. Donc il y a des initiatives qui ont été prises lors du projet éducatif. Nous avons réussi à impulser et à faire inscrire dans la délibération 106 du projet éducatif, par exemple, la promotion de la santé à l'école. Donc c'est quelque chose, c'est une première, hein. Et à faire voter au mois de décembre, dans la charte d'application du projet éducatif, la promotion de la santé à l'école. Donc avec un axe très important sur l'estime de soi, puisque quand les gens sont obèses ou ils ont des comportements déviants, c'est parce qu'ils ont une mauvaise appréhension de soi. Vous voyez ? Si on avait une meilleure appréhension de soi, on ferait un peu plus attention. Voilà. Ça, c'est pour le public jeune, mais qu'en est-il pour le public adulte? Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont en situation de surpoids. Oui, mais quand même, les jeunes, on parle de 70 000 Calédoniens là, pour le projet éducatif. Maintenant, pour les personnes en situation de surpoids, il y a bien évidemment des programmes qui vont être développés. Les assises du sport, par exemple, vous savez que le cabinet est également en charge du domaine du sport. Donc les assises du sport ont recommandé un axe qui est nouveau, qu'on appelle le sport social et de santé. Donc il va falloir développer des programmes. On sait, ça a été modélisé par Olivier Chidri, que l'amélioration de la santé du Calédonien, c'est 80 milliards. Hein. Donc il a pu modéliser ça. Et effectivement, on sait depuis longtemps que l'activité physique peut participer de l'amélioration de la santé. Il n'y a pas que ça. Il y a l'éducation dont je parlais tout à l'heure, il y a les déterminants liés à la précarité au niveau de son habitat, etc. Claude Gambet, vous restez avec nous. On va revenir tout à l'heure pour la partie questions dans l'invité de la matinale. Tout de suite, vous retrouvez Bruno Rouvière.